Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'avais eu envie de créer une série de vidéos sur la lithothérapie, sur les pierres, sur leurs propriétés et te donner des conseils finalement sur l'utilisation de ces pierres. Pour la première vidéo, j'avais envie justement de faire une petite présentation et surtout te donner des conseils que peut-être tu n'as pas entendu si tu t'intéresses à la lithothérapie, donc l'utilisation des pierres pour te faire du bien, pour avoir un mieux-être, pour créer un mieux-être dans ta vie. J'avais envie de te donner des petits conseils et surtout remettre un petit peu les choses à leur place. Premièrement, les pierres, ça ne sont pas des baguettes magiques, ce ne sont pas des pilules miracles. On va utiliser les pierres pour aller mieux, on va utiliser les pierres ça s'inscrit si tu veux dans un chemin de thérapie, ça s'inscrit dans un chemin de mieux-être, ça s'inscrit dans quelque chose d'holistique. Ça veut dire que les pierres en elles-mêmes ne se suffisent pas non plus pour se sentir mieux. Tu vas utiliser d'autres techniques, tu vas utiliser d'autres suivis, des suivis finalement pour te sentir mieux. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être par exemple tout ce que je te propose, la naturopathie, l'astrologie, etc. Tu vas utiliser ça en premier lieu et les pierres vont venir renforcer l'effet de ce que tu fais et vont renforcer aussi finalement le but vers lequel tu vas, d'accord ? Ça va être vraiment des amis de voyage, des amis de chemin, le chemin sur lequel tu vas, sur lequel tu marches, mais en aucun cas, une pierre ne va changer ta vie du tout au tout dès que tu vas la mettre sur toi. Et même si tu l'utilises pendant plusieurs mois, au bout d'un moment, les pierres ont quand même des limites et il faut en être conscient. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu finalement quand je travaillais dans des magasins de pierres et de cristaux, c'est que les gens idéalisent énormément les pierres, comme je te le disais, en s'imaginant que dès qu'ils vont acheter la pierre miracle, tout ira mieux. Encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment, premièrement, travailler avec la pierre. La pierre, c'est un être vivant. Certes, il n'est pas comme nous, il ne réfléchit pas comme nous, il ne parle pas comme nous, il n'est pas comme nous du tout, mais ça reste quand même un être vivant. Donc un être vivant dont on doit prendre soin. Une pierre, on ne la prend pas comme ça, on la met dans un coin, on l'oublie 3 ans et on revient dessus parce qu'on s'est souvenu qu'on l'avait. Non, les pierres, tu vas en prendre soin, tu vas les chouchouter, tu vas les nettoyer, tu vas les purifier, tu vas les mettre dans un bel endroit. Les pierres ont besoin de lumière, quelle qu'elle soit, pas d'être directement en plein soleil, même s'il y a certaines pierres qui aiment bien ça, mais la plupart du temps, voilà. Il faut que ce soit quand même beau, il faut quand même que tu vives avec. Et de temps en temps, tu vas les utiliser vraiment pour un but en particulier. Mais entre ces utilisations, comme je te disais, tu vas pas l'oublier dans un coin. Les pierres, on les respecte. On les respecte pour ce qu'elles sont, on les respecte pour qui elles sont, on les respecte pour leurs propriétés, on les utilise pour leurs propriétés. Donc la moindre des choses, c'est quand même d'en prendre soin et de faire comme si c'était oui, des personnes en fait, d'une certaine manière. Donc on en prend soin. Comme je te disais, on les purifie. Je t'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Et tu verras que c'est pas si compliqué que ça de prendre soin des pierres et de leur faire du bien d'une certaine manière. Elles te font du bien à toi. Comme je disais, la moindre des choses, c'est de faire du bien à elles aussi. Je te disais juste avant, une pierre, on l'utilise, on travaille avec elle. C'est pas quelque chose que tu vas juste mettre dans tes étagères ou dans tes poches ou sur tes poignets si tu les prends en bracelet. On va travailler avec la pierre toujours. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec la pierre? Premièrement, ça veut dire qu'on est conscient de son effet sur soi. On est conscient de ses propriétés. Donc, on se renseigne un petit peu quand on achète une pierre, évidemment. Et on va l'utiliser, on va vraiment l'utiliser consciemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, faire une méditation avec la pierre. Alors, c'est pas une méditation comme ça qui va changer les choses, non. Tu vas méditer tous les jours avec une pierre ou peut-être même plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que les pierres, comme je te le disais, vont pulser. Elles envoient des ondes, elles émettent une certaine forme d'énergie, comme tout ce qui existe dans l'univers. Tout va pulser à un certain rythme, à une certaine vibration. Et finalement, ces pierres, quand tu vas les mettre sur toi, quand tu vas les mettre sur ton corps, dans tes corps énergétiques, et sur ton corps physique, évidemment, elles vont
si tu veux, engrammer tes corps énergétiques en particulier d'une certaine information. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a un désordre à l'intérieur de toi, imaginons que tu es quelqu'un de très stressé, tu vas acheter une pierre qui va t'aider à te calmer, qui va t'aider à te déstresser, eh bien, c'est l'énergie de la pierre, c'est l'information qu'il y a dans son énergie qui va finalement modifier la tienne au bout d'un certain temps. Et c'est pour ça que je disais que c'est très important de travailler avec la pierre, parce que même si tu as la pierre sur toi, mais que tu l'oublies ou que tu t'en fiches d'une certaine manière qu'elle soit là ou pas, ça n'aura pas du tout le même impact que si tu penses à elle. Tu vois, ça va générer vraiment quelque chose de très positif. Tout comme des pensées positives ou des pensées négatives vont modifier ta manière de vivre chaque jour, la pierre va faire la même chose. Ok ? Donc, on travaille avec la pierre, on est conscient qu'elle est là, on est conscient de ce qu'elle nous apporte et les choses iront encore mieux et encore plus vite. Au niveau des pierres, maintenant, je vois souvent des gens qui ont des douzaines de pierres différentes sur eux, qui ont 25 bracelets, 12 colliers et des pendentifs et des trucs et des machins. On fait attention à ce qu'on fait avec les pierres. Les pierres, comme je te le disais, elles émettent des énergies, mais il y a des pierres qui sont pas du tout heureuses d'être avec d'autres copines pierres. Ok, donc on fait attention. Quand je te parlerai de certaines pierres, je te dirai effectivement si elles ont des ennemis déclarés. Je pense en particulier, là, tu vois, l'améthyste et la turquoise, si ce sont des pierres que tu connais. L'améthyste et la turquoise ne s'apprécient pas du tout. Si tu les portes ensemble, ça va créer un désordre énergétique. Encore une fois, sauf si tu es extrêmement sensible à ces énergies, tu vas pas forcément le sentir sur le coup, mais au bout d'un moment, tu vas avoir des désordres qui vont se créer. Donc attention, quand on utilise une pierre, comme je te le disais, on le fait consciemment, mais donc on ne mélange pas 36 pierres, ça sert à rien et même ça fait pire que mieux finalement. Ça va créer des désordres alors que c'est pas du tout ce qu'on veut évidemment. Donc quand tu utilises une pierre, moi je te conseille vraiment, je t'invite vraiment à les utiliser une à la fois, ou peut-être deux maximum, si tu en trouves deux qui ont le même type d'effet, qui vont avoir le même type d'énergie, et donc elles vont bien se marier, elles vont décupler finalement leur force. Il y a en particulier le cristal de roche ou le quartz clair, comme on l'appelle au Québec, qui va être utile parce qu'elle va amplifier l'énergie de toutes les autres pierres qu'elle touche. Donc ça peut être intéressant de toujours avoir du cristal de roche en fait avec toi pour amplifier et pour canaliser encore plus l'énergie des autres pierres. Mais sinon, en général, c'est pas une super bonne idée d'en avoir vraiment beaucoup. Je te dis, évite même les bracelets que tu vas acheter dans le commerce où il va y avoir 6 ou 7 pierres différentes. C'est pas une bonne idée parce que il y a des pierres qui vraiment se contredisent. Si par exemple, tu utilises du rubis qui est une pierre énergisante et que tu utilises à côté, par exemple, de l'améthyste qui est une pierre calmante, bon, voilà, tu comprends bien que ça va pas bien fonctionner. Donc, on va utiliser les pierres pour leurs propriétés, mais on ne va pas les utiliser tout le temps. Et c'est d'ailleurs le prochain point que je voulais aborder. Quand on utilise une pierre, on va l'utiliser avec parcimonie, on va l'utiliser ponctuellement dans un but particulier. Ça fait partie de la conscience que tu vas développer quand tu vas utiliser les pierres. On va pas les utiliser tout le temps, du matin au soir et même la nuit. On arrête de les porter à un moment ou à un autre. Moi, je suis très partisan de l'idée de la cure. C'est-à-dire que tu vas utiliser la pierre ou les pierres, si par exemple t'en choisis deux, mais tu vas les utiliser par exemple pendant 1 ou 2 mois. Pendant 1 ou 2 mois, tu vas les utiliser, tous les jours tu vas les mettre, tu sais pourquoi tu les mets, et au bout d'un certain temps, paf, tu les mets de côté. Peut-être tu changes de pierre ou tu n'en prends plus du tout, mais ça va être encore mieux parce que ton corps va être capable aussi après de copier l'énergie de la pierre, parce que c'est le but en fait, d'avoir l'énergie de la pierre sur toi pour que ton corps et tes corps énergétiques puissent répliquer cette énergie-là, pour qu'elle puisse apprendre de la pierre, puisque la pierre va avoir une forme de personnalité, comme les planètes en astrologie ou comme les plantes que tu vas utiliser. Tout fonctionne comme ça. C'est une énergie particulière et donc une personnalité particulière. Mais donc, tu ne vas pas les avoir tout le temps avec toi. Premièrement parce que sinon... ça devient une béquille constante en fait. Après, au bout d'un moment, tu n'es même plus capable de de t'assumer toi-même. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que tu sois assisté par les pierres ou par quoi que ce soit d'autre. On veut que tu puisses
comprendre cette force et puis l'utiliser pour toi et finalement ne plus avoir besoin de rien ensuite pour te sentir mieux. Il faut donc que les pierres, l'utilisation des pierres soit une aide ponctuelle dans un moment où tu en as vraiment besoin. Et c'est ça le truc, c'est que plus tu vas utiliser les pierres, au bout d'un moment, elles ne fonctionneront plus. Premièrement parce que tu n'auras peut-être pas forcément besoin de leur énergie. Tu n'auras plus besoin de cette énergie-là parce que tu l'auras déjà apprise, tu l'auras déjà profondément comprise, si tu veux. Mais aussi, c'est dangereux parce que si un jour tu as vraiment besoin de l'énergie d'une pierre parce que ça va vraiment pas, mais si tu l'as porté toute ta vie en pensant que c'était bien, finalement, ça n'aura plus aucun effet. C'est comme un médicament qu'on va prendre tous les jours et plusieurs fois par jour. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Comme je te l'ai dit plusieurs fois, les pierres vont travailler à un niveau très subtil. Ça va vraiment travailler au niveau de l'énergie, au niveau des chakras, au niveau de ton aura, au niveau de tous tes corps énergétiques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand tu vas l'utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est au niveau énergétique, ça peut prendre du temps. Si tu commences à utiliser une pierre, comme je te le disais, en imaginant que dans 3 jours, ça aura changé ta vie, c'est possible, hein, ça arrive effectivement que certaines pierres aient vraiment un effet très direct, surtout si tu es très sensible aux énergies, tu vas le sentir. Mais pour qu'il y ait vraiment un effet durable, il faut utiliser ça sur le long terme. C'est énergétique, donc pour que ça puisse descendre dans ton corps physique, il faut quand même un petit peu de temps. Donc quand tu commences à utiliser des pierres, il faut que tu sois patient. Tout à l'heure, je te disais qu'on doit prendre soin de ces pierres, on doit vraiment les respecter, on doit vraiment les chouchouter. Comment tu peux chouchouter une pierre? Le meilleur moyen, la meilleure manière en fait de le faire, ça va être de les purifier régulièrement. Comment on purifie une pierre? C'est une question que je me suis posée très souvent parce que j'ai vu des trucs vraiment très différents et même des trucs un peu ridicules, je dois le dire, sur comment nettoyer les pierres, comment les purifier, comment les vider de leurs énergies et puis les redynamiser finalement. Il y a plusieurs choses, moi, dont je vais te parler aujourd'hui. C'est uniquement les choses que j'aime, que j'ai gardées. Donc, il y a plein de méthodes de purification. Moi, j'en ai retenu que quelques-unes parce que c'est celles que j'utilise et c'est celles que je trouve qui fonctionnent le mieux. Donc, la première chose que tu peux utiliser avec les pierres, ça va être de l'eau, tout simplement. De l'eau froide, de l'eau toujours très froide. Tu mets ta pierre ou tes pierres sous l'eau pendant quelques minutes, sous de l'eau très très froide. Et tu peux aussi accompagner la pierre en imaginant que tout ce qui est sale finalement, toutes les énergies un peu négatives ou très négatives qui ont été stockées dans la pierre vont sortir de la pierre. Donc, tu peux visualiser ça. L'eau, pour moi, ça va être vraiment la méthode de nettoyage numéro 1 parce que c'est simple, parce que c'est plutôt rapide et ça marche très bien. Les pierres ont besoin de ça. La deuxième méthode que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation du sel. Tu vas utiliser du sel de Guérande, du gros sel, donc du sel qui n'a pas du sel de table, hein, évidemment, mais du gros sel gris par exemple, parce que c'est quelque chose qui purifie énormément. C'est d'ailleurs quelque chose que tu peux utiliser chez toi pour purifier ton intérieur. Mais pour les pierres, tu vas juste mettre par exemple dans une tasse ou un bol, tu vas mettre beaucoup de gros sel et tu vas mettre tes pierres à l'intérieur. Tu vas recouvrir ta pierre de sel. Ça purifie énormément, c'est vraiment un décapeur le sel. Que ce soit pour l'eau ou pour le sel d'ailleurs, il y a des pierres qui ne les supportent pas. Évidemment, à chaque fois que je vais te parler d'une nouvelle pierre dans les vidéos qui vont suivre, je te dirai à quoi elles sont sensibles, ce qu'elles n'aiment pas et ce qu'elles aiment particulièrement. Il y a une autre méthode que j'aime beaucoup aussi, c'est l'utilisation d'un amas d'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre violette, c'est une pierre qui est vraiment très jolie et qu'on va utiliser pour purifier les pierres. Pourquoi? Parce que l'améthyste, c'est une sorte de quartz et le quartz pulse à une certaine fréquence. Donc, quand tu vas déposer tes pierres dans une géode d'améthyste ou sur un amas d'améthyste, ça va décoller d'une certaine manière les énergies négatives. Ça va les faire sortir, comme si on mettait un coup de Karcher ou comme si on mettait un coup de son dans les pierres, ça va décoller et ça va les purifier. Si tu ne peux pas te procurer une géode d'améthyste, ce qui est le mieux, parce que la géode va avoir donc, comme son nom l'indique, une forme ronde, tu vas pouvoir poser tes pierres dedans à l'intérieur et donc les laisser pendant quelques heures. Au bout de quelques heures, tes pierres seront purifiées. Tu peux utiliser donc juste un amas d'améthyste que tu vas placer dans un bol
pour pouvoir finalement créer un dôme énergétique comme un champ d'énergie qui va être rond et qui va donc recouvrir finalement tes pierres et donc les purifier petit à petit. Ça, c'est vraiment les 3 méthodes que j'adore pour purifier mes pierres. Donc l'eau, le sel et les géodes ou les amas d'améthyste. Quand tu vas acheter une pierre, c'est important, à mon sens, de tout de suite la purifier avant de la porter ou avant de faire quoi que ce soit avec. Et je t'explique pourquoi. Quand tu achètes une pierre, toutes les personnes qui se sont occupées de la pierre ont engrammé leur énergie dans cette pierre-là. Une pierre, c'est très sensible. La plupart des pierres sont des récepteurs, c'est-à-dire qu'elles vont inspirer l'énergie de tous les gens qui les touchent ou même de tous les gens qui sont près d'elles, parce que ça rayonne large, une pierre. Tout comme toi, ton énergie, c'est pas juste ton corps physique, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, une pierre, quand tu l'achètes, elle est chargée des énergies des autres personnes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh ben, tu vas la purifier. Tu vas la purifier très fortement une fois que tu l'as achetée. Moi, ce que je fais personnellement, dès que je reviens avec mes pierres du magasin, eh bien, je les mets tout de suite dans de l'eau très salée. Donc, tu vas faire couler de l'eau dans un bol, de l'eau très froide, et tu vas rajouter une grosse part de sel de Guérande. Tu vas vraiment mélanger les deux et tu vas mettre tes pierres à l'intérieur. Tu laisses ça pendant 2-3 heures, pas plus, pas moins. Mais ça sera vraiment bien purifié à partir de ce moment-là. Je te déconseille vraiment d'utiliser des pierres dont tu ne connais pas la provenance, qui n'ont pas été purifiées, qui n'ont pas été, je dirais, préparées pour toi, pour ton utilisation à toi. Je trouve ça personnellement très dangereux parce que, étant donné que ça travaille à un niveau subtil, à un niveau énergétique, une pierre, comme je te le disais, elle reçoit les énergies, elle va les emmagasiner à l'intérieur d'elle, mais à un moment ou à un autre, elle va restituer ces énergies et c'est pas ça qu'on veut, on est d'accord. Parce que, a priori, tu utilises les pierres pour te sentir mieux, mais si tu récupères les merdouilles des personnes qui ont touché la pierre avant toi, ça le fait pas du tout. Donc, je te conseille vraiment, je te le répète, juste d'utiliser tes pierres dans un bol d'eau froide très salée. Tu laisses ça pendant 2-3 heures. Après, tu n'as plus qu'à utiliser tes pierres. Tu pourras les utiliser comme tu veux. Et surtout, tu n'auras pas cette idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui a déposé quelque chose de négatif et que toi, tu vas récupérer. Dans le même ordre d'idée, je suis pas très d'accord personnellement avec le fait que des personnes programment des pierres pour toi ou ils mettent des énergies positives. On ne sait jamais exactement ce que les gens mettent dedans, on ne sait jamais exactement qui sont les gens, même si ce sont des personnes qui ont l'air bien intentionnées. On ne sait jamais finalement quel effet ça va avoir sur toi. Donc personnellement, moi je suis pas du tout fan de ça et c'est pour ça qu'il faut purifier ces pierres-là. Après, si c'est quelqu'un en qui tu as confiance et si c'est quelque chose que tu veux essayer, bien fais-le. Personnellement, je ne le fais pas parce que, encore une fois, je trouve ça dangereux, surtout quand on travaille à un niveau énergétique. Parce que comme je te le disais, c'est subtil, donc quand il y a des changements, on ne les voit pas tout de suite. Ce serait dommage de se retrouver avec quelque chose de pire que finalement ce que tu voulais guérir ou ce que tu voulais aider. Dernière chose avant de te laisser, quand tu vas choisir une pierre dans un magasin, évidemment sur Internet c'est plus compliqué, mais quand tu vas en magasin, laisse-toi guider par ton intuition. Fais-toi confiance quand tu vas choisir ta pierre. Parce que très souvent, on va dans un magasin parce qu'on a vu que telle pierre faisait tel effet. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'était quelqu'un de très stressé, que tu as vu que, par exemple, la sodalite, c'était une pierre super pour le stress parce qu'elle allait te calmer. Et quand tu arrives devant, tu dis « Oh, je l'aime pas cette pierre, elle est pas belle, je la trouve pas jolie, elle ne me parle pas ». Mais que celle d'à côté, qui a peut-être rien à voir, qui a peut-être même pas la même couleur, t'attire énormément, et bien c'est cette pierre dont tu as besoin. On est toujours très attiré par les pierres dont on a besoin. Je te donne un exemple personnel. Moi, j'adore les pierres bleues parce qu'elles me calment, parce que je suis quelqu'un de très anxieux, je suis quelqu'un de nerveux, et donc j'ai besoin de quelque chose qui va me calmer, quelque chose qui va me détendre, tu vois. À l'inverse, les pierres rouges que j'adore, que je trouve magnifiques, j'ai beaucoup de mal à les porter parce que elles vont très vite m'énerver. J'ai beaucoup de feu à l'intérieur de moi et si tu me rajoutes encore plus de feu, ça va pas le faire. Ok? Donc, il faut vraiment que tu te fasses confiance quand tu vas choisir cette pierre ou ces pierres. Encore une fois, attention à ne pas en utiliser trop, mais c'est vraiment important que tu ressentes ce que la pierre crée à l'intérieur de toi finalement. Encore une fois, si c'est une pierre que tu n'aimes pas, dont tu n'aimes pas l'énergie, que tu la trouves pas jolie, c'est que c'est pas une pierre pour toi.
On dit souvent l'inverse aussi, enfin souvent, je l'ai souvent entendu en tout cas, un peu trop souvent, que justement si c'est quelque chose qui nous rebute, c'est quelque chose dont on a besoin. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ce serait justement se mentir à soi-même, ce serait justement ignorer ce message qui te dit « moi je ne veux pas de cette pierre-là ». Ok? Donc attention à ça, fais-toi vraiment confiance, prends les pierres qui te donnent envie, parce que, encore une fois, si tu es quelqu'un d'anxieux, c'est peut-être pas une pierre contre l'anxiété qu'il te faut, c'est peut-être une pierre pour la confiance en soi, par exemple, parce que c'est peut-être ce manque de confiance en soi qui va créer cette anxiété. Tu comprends? Donc, peut-être que tu as envie d'une pierre bleue parce que tu as entendu que le bleu, c'était calmant, mais peut-être c'est une pierre jaune qu'il te faut parce qu'elle va créer beaucoup plus de confiance en toi. Donc, tu comprends l'idée. Il faut vraiment que tu te fasses confiance. Il faut vraiment que tu fasses attention à cette petite voix intérieure. Il faut que tu fasses attention à ton intuition. Ici, on est dans un domaine énergétique, on est dans un domaine subtil. Donc, fais attention à la subtilité d'abord à l'intérieur de toi. Au niveau de l'utilisation maintenant des pierres, je vais passer rapidement dessus, mais finalement, les pierres, encore une fois, fais confiance à ton intuition. Tu l'as remarqué, les pierres, elles sont toujours d'une couleur différente et chaque couleur va rentrer en résonance avec un chakra. Donc, on va utiliser les pierres rouges pour tout ce qui est le chakra racine. Les pierres rouges et les pierres noires vont être importantes pour ça. Au niveau du chakra sacré, on va plutôt utiliser des pierres oranges ou orangées. Les pierres rouges peuvent être aussi intéressantes pour ce chakra-là. Pour le chakra du plexus solaire, on va utiliser toutes les pierres jaunes. Pour le chakra du cœur, on va utiliser en particulier les pierres vertes et les pierres roses. Ça va être important d'utiliser ces pierres pour calmer le chakra du cœur. Au niveau du chakra de la gorge, ça va plutôt être les pierres bleues, bleu clair qui vont être vraiment intéressantes. Pourquoi pas aussi les vertes dans une certaine mesure. Pour le chakra du troisième œil, là, on va utiliser des pierres plutôt bleu foncé, bleu royal, bleu indigo, donc un bleu profond. Et ensuite, pour le septième chakra, pour le chakra de la couronne, on va plutôt utiliser les pierres transparentes, les pierres blanches ou les pierres mauves, par exemple, comme l'améthyste. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle sur comment utiliser tes pierres. C'est à toi de choisir, c'est à toi de ressentir. C'est pour ça qu'on travaille avec la pierre et qu'on ne fait pas des choses toutes faites, je dirais. Ou si c'est un thérapeute, évidemment, qui te le conseille, donc tu suis ses conseils parce qu'il y a forcément un but. Mais donc, quand tu vas utiliser ta pierre, quand tu vas déjà l'acheter, suivant ce que tu vas acheter, si c'est un bracelet, si c'est un collier, si c'est une pierre roulée, évidemment, tu ne vas pas l'utiliser de la même manière. Mais par exemple, si tu veux travailler sur un chakra en particulier, ben forcément, tu vas mettre la pierre sur le chakra concerné pour que l'énergie soit décuplée, pour que le chakra récupère l'énergie de cette pierre-là et que, comme je te disais, il puisse réapprendre une certaine forme de manière de faire, une certaine forme de fonctionnement que la pierre va lui apporter. C'est sûr que c'est la chose la plus simple à faire et la plus efficace, mais encore une fois, on fait attention à ce qu'on fait. Il y a des gens qui ont des chakras qui sont pas bien ouverts ou qui fonctionnent pas bien. Quand tu utilises une pierre et que tu ressens tout de suite un mal-être, c'est pas une bonne idée de continuer. Oui, la pierre, elle va changer des choses, mais comme je te disais, c'est quelque chose qui doit être subtil. Si tu as de violents maux de tête ou tu as l'impression que tu vas tomber dans les pommes ou que tu as envie de vomir quand tu utilises une pierre, c'est pas une bonne chose. Soit la pierre est trop puissante et donc à ce moment-là, peut-être que tu peux essayer de trouver une pierre moins forte qui va avoir une énergie plus douce ou comme je te le disais tout à l'heure, tu vas peut-être pouvoir mélanger deux pierres pour atténuer l'effet d'une qui est vraiment trop puissante. Mais donc, on fait attention à ce qu'on ressent. Moi, je te déconseille fortement au départ, par exemple, de travailler en particulier sur les chakras de la tête parce que ça peut vraiment créer de gros désagréments, en particulier sur le troisième œil et sur la couronne. Fais attention à ce que tu fais. Encore une fois, l'énergie des pierres, elle n'est pas anodine, elle n'est pas, voilà, c'est pas un bulldozer qui arrive sur toi, mais enfin, ça ne devrait pas l'être. En tout cas, si c'est le cas, fais attention vraiment. Ça peut vraiment déséquilibrer des choses à l'intérieur de toi et après c'est une catastrophe. Donc c'est pas ça qu'on veut évidemment. Donc fais attention, suis tes ressentis, suis ce que tu vois, suis ce que tu expérimentes quand tu utilises la pierre. Il y a des pierres qui sont pas bonnes à utiliser tout de suite quand on commence. Si c'est quelque chose que tu commences, je t'invite vraiment à te diriger vers des pierres qui sont simples, à des pierres qui sont plutôt douces pour t'habituer à ça. Si tu es quelqu'un qui est aguerri, je dirais, dans l'utilisation des pierres, alors à ce moment-là, fais comme tu veux, évidemment, puisque tu connais déjà comment ton corps réagit.
Mais si c'est la première fois que tu le fais, si c'est quelque chose que tu veux découvrir, et je serais ravi de t'accompagner là-dedans parce que moi, comme je te le disais, j'adore ça, fais attention vraiment à comment tu vas utiliser tes pierres. C'est tout pour cette petite présentation que je voulais te faire par rapport aux pierres. J'espère que tu suivras toutes les vidéos que je vais faire ensuite par rapport à ça. On va utiliser des termes particuliers avec des pierres en particulier. J'espère que ça te plaira. Encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'adore et que j'utilise depuis des années, ponctuellement, comme je te le disais, quand il y en a besoin, pas tout le temps, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais dans tous les cas, je te souhaite tout le meilleur avec nos amis les cristaux, avec nos pierres, nos belles pierres. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais t'exposer les 9 pierres à avoir absolument.